Voilà, soyez les bienvenus. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs ce matin. Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Voilà, nous allons continuer sur la prière. C'est très important, oui, comme message. La prière, c'est quelque chose de très important pour la vie d'un croyant. Nous voulons vraiment que nous puissions prier. Et ce matin, le thème, c'est prier selon la volonté de Dieu. Parce qu'on peut prier humainement, on peut prier charnellement, mais Dieu exauce quand on prie selon sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, dit la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons, apprendre à prier selon sa volonté. Pas selon notre volonté, et quand on s'approche de Dieu, moi quand je m'approche de Dieu, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je demande au Seigneur vraiment qu'il puisse régner en moi. Oui. Que mon esprit soit vraiment ouvert à sa volonté. Non ma volonté, mais ta volonté. C'était la prière de Jésus, il devait aller sur la croix. Et il a dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Voilà, et quand on est dans la volonté de Dieu, on va prier selon l'Esprit. Et on va être exaucé. Exaucé. Donc on va faire un petit rappel de ce qu'on a dit au premier enseignement sur la prière victorieuse. Donc, on va aller plus loin un peu ce matin. Donc ce qu'il faut réaliser, déjà qu'il y a un monde surnaturel, au-dessus du monde naturel. Donc il y a un monde terrestre et aussi un monde céleste. Mais le ciel, hein, Dieu a créé d'abord le ciel, puis après il a créé la terre. Vous voyez ? Il a créé la terre. Donc il a créé le monde céleste en premier, hein, vous pouvez lire dans la parole de Dieu, les anges et tout ce qui est dans le ciel, mais après il a créé la terre. La terre, et je pense à Moïse, quand il a fait le tabernacle, il l'a eu vraiment selon ce qui a été fait au ciel. Il l'a fait d'après le modèle que Dieu lui a donné, qui était dans le ciel. Et Dieu nous donne toujours des modèles qui sont d'en haut. Parce que s'il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, ben nous devons vivre selon la volonté de Dieu qui est faite, oui, dans le ciel, et nous devons la mettre en pratique, cette volonté, sur la terre. Qu'est-ce qui se passe au ciel en ce moment ? Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a toutes sortes de choses. Hein. Si vous prenez le livre d'Hébreux, qui nous dit que nous nous sommes approchés, oui, vraiment de cette nuée de témoins. Hein. Et il y a la nuée de témoins, mais il y a Dieu avant tout. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a la nuée de témoins, il y a les vieillards qui louent Dieu, il y a des coupes remplies d'encens qui sont la prière des saints. Il y a toutes sortes de manifestations dans le ciel. Mais il y a l'arc-en-ciel, il y a la gloire de Dieu. Ben, nous devons réaliser d'abord, si on veut qu'on puisse faire la volonté de Dieu sur la terre, il faut déjà aller voir ce qui se passe là-haut, pour qu'on puisse le pratiquer ici en bas, sur la terre. Et la volonté de Dieu, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est d'écouter Dieu, c'est de l'honorer, le glorifier. Il veut se révéler à nous, jour après jour. Et c'est très important que nous puissions rentrer aussi dans le surnaturel de Dieu, bien sûr, parce qu'il y a d'autres surnaturels qui ne sont pas de Dieu, hein, l'occulte et toutes ces choses. Mais nous, là, on parle du surnaturel de Dieu. Et Dieu agit d'après le surnaturel. Le monde aussi qui est invisible.
Tout se fait d'abord dans le monde invisible. Et ça vient dans le monde visible. Et c'est ça aussi la prière. C'est ça la prière. Et on peut voir Moïse, qui était avec Aaron et Hur, vous connaissez tous, dans Exode. Quand Moïse levait la main, le peuple d'Israël était plus fort, il était vainqueur. Les batailles se gagnent dans la prière, dans les lieux célestes, et ça se manifeste en bas sur la terre. Il y avait Moïse et Aaron et Hur qui soutenaient, Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, et ils étaient victorieux, mais quand ils baissaient les mains, c'était Amalek qui était plus fort. Ouais. Et nous avons besoin de réaliser qu'il y a un combat spirituel, et que ce combat spirituel, nous devons vraiment le gagner. Nous devons le gagner par la prière, par le combat. Et quand Moïse levait les mains, Aaron et Hur étaient là, Josué était dans la plaine, et il gagnait le combat. Il était là, gagner le combat au tranchant de l'épée. Il pouvait vaincre tous les ennemis. Et je crois que quand on est dans la prière, quand on lève les mains, les anges de Dieu sont là, ils se manifestent, puisque nous sommes l'armée de Dieu. Et c'est qui le chef de l'armée? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il y en a qui disent, est-ce que vous croyez au ministère des anges? Je dis, mais bien sûr que j'y crois. Je vis avec eux. Ils sont autour de moi. Puisque Jésus, il est vraiment, il est le roi de gloire. Il est entouré d'anges, mais Jésus, il est aussi dans mon cœur. Et comme Jésus est dans mon cœur, il est entouré d'anges. Et moi aussi, puisque je suis en lui. Et ça, c'est des révélations que Dieu nous donne. Hein. C'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Partout où on va, les anges nous accompagnent. Si vous ne le réalisez pas, les anges viennent comme nous croyons à la parole de Dieu. Si on ne croit pas à la parole de Dieu, ils ne peuvent pas se manifester. Mais ils se manifestent à partir du moment où vous croyez que la parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce que les anges écoutent? La voix de la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous faire un enseignement sur les anges, je peux vous en refaire un, j'en ai déjà fait un. Mais quand nous proclamons la parole de Dieu, les anges se mettent en action. Et il y a un combat dans le monde invisible, hein, et qui se gagne quand nous proclamons la parole de Dieu. Et ce combat se manifeste dans le monde visible, naturel. Dieu manifeste sa victoire. Par exemple, vous priez pour un malade et que vous proclamez la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans le visible, dans un corps physique, naturel. Là, Dieu se manifeste parce que nous proclamons la parole de Dieu. Et même les anges sont intéressés là, pour même nous toucher et nous apporter ce qu'il y a dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a la vie. Si tu manques un membre, si tu as pas de foi, si ton foie est malade, tu peux recevoir un nouveau foie. Parce qu'il y a des réserves là-haut. Hein, ceux qui ont été là-haut et qui ont vu des caisses dans des chambres de guérison, des caisses avec des yeux, des oreilles, des cœurs et toutes sortes de choses. Ils ont demandé au Seigneur, c'est quoi ces caisses, et ci et ça. Il leur a dit, c'est tout. Tous ceux qui attendent de recevoir leur guérison, qui ne sont peut-être pas venus encore la chercher. Dieu vous attend, si vous êtes malade, pour recevoir la guérison. Vous la trouvez en lui, en Christ. En Christ. Donc, il est très important de prier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Donc, sans cesse, c'est tout le temps. C'est jour et nuit. C'est tout le temps. Comment on peut prier sans cesse? Vous allez me dire, mais c'est impossible, la nuit, moi je dors. Mais même quand vous dormez, votre esprit, il est là. Il est ouvert et il reçoit. Et même il intercède. L'esprit intercède. Bien sûr que nous soyons
pour que l'Esprit puisse intercéder, il faut que nous soyons connectés aussi au Seigneur, sinon l'Esprit ne peut pas intercéder. Si vous n'êtes pas connecté, si vous débranchez la prise, il n'y aura plus de courant, il n'y aura plus de lumière. Ben c'est pareil, si vous débranchez l'Esprit, si vous n'êtes plus connecté, ça ne passera plus. Il n'y aura plus rien qui se passe. Et vous allez peut-être faire des cauchemars la nuit. Mais Dieu ne veut pas cela. Dieu veut, même la nuit, vous envoyer des rêves, des bénédictions, des encouragements. Dieu désire faire cela. Donc la dernière fois, j'avais dit, une prière efficace est faite depuis les cieux vers la terre. Et non depuis la terre vers le ciel. Et c'est vrai qu'un jour, j'avais lu quelqu'un qui disait, voilà, il y a un peintre qui était en train de nettoyer un plafond, et puis il avait du mal avec son éponge, il frottait, il prenait la spatule et il devait gratter. Gratter, c'était un plafond d'église. Alors on lui a demandé c'est quoi ça? Il a dit ben, c'est toutes les prières qui sont restées collées au plafond. Ils ne sont pas montées plus haut. Il ne faut pas que ça en soit ainsi. Nous devons aller avec Christ. Éphésiens dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est de là-haut, assis, que nous devons prier. Assis dans les lieux célestes avec Christ. Oui. C'est de là-haut, comme je l'ai dit la dernière fois, on voit mieux sur la terre. Vous voyez, l'astronaute qui était sur la terre et qui s'est converti, il avait, quand il était en mission pour Jésus-Christ, il avait une petite boule comme ça, une balle de, je crois, tennis, quelque chose, il l'emmenait toujours avec lui. Il a dit de là-haut, la terre c'est comme cette petite balle. C'est tout petit. Alors les problèmes de là-haut, c'est tout petit. Et grand, Dieu il est tellement grand. Alors comment il ne pourrait pas exaucer nos prières? Dieu exauce nos prières. Et moi, je le crois. Je le crois. Donc on est aussi au-dessus de toutes les principautés, au-dessus des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Le deuxième ciel, nous sommes dans le troisième ciel. Et ces puissances sont sous nos pieds parce que Jésus les a vaincus à la croix. Il les a mis sous nos pieds, dit la parole de Dieu. Et c'est important que nous prions d'un lieu de victoire. Et Jésus était assis, assis. Et nous sommes assis avec lui, donc nous sommes dans le repos. Quand on est assis, c'est qu'on est assis dans le repos. On se repose. On se repose sur quoi? Sur l'œuvre accomplie de la croix. On se repose sur la parole de Dieu quand on prie. On se repose sur les promesses de Dieu quand on prie. Ça, c'est très important de le savoir. Parce qu'on peut... La Bible dit de combattre le bon combat de la foi. Donc s'il y a un bon combat, c'est qu'il y en a aussi un mauvais, où on se fatigue, où on n'en peut plus. Mais quand on est dans la paix de Dieu, dans le repos de Dieu, quand on a cette assurance, on sait qu'on a la victoire et que l'ennemi est obligé de partir, de lâcher prise, parce que c'est Jésus qui l'a vaincu. Lui, c'est un voleur, un menteur, il est rusé, dit la parole de Dieu, mais Dieu nous a donné l'autorité, il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, le mot rien, je l'ai souligné dans ma Bible, donc c'est rien. Ni un homme, ni le diable, ni les soucis, ni les problèmes, ni la maladie. Rien ne pourra vous nuire. Et ça, il faut le croire. Amen. Amen. Nous sommes dans un royaume qui est supérieur au royaume naturel, au royaume de ce monde, à tous les royaumes qui sont dans ce monde, supérieur. Le royaume éternel détermine ce qui se passe dans le royaume temporel, c'est-à-dire sur la terre. Il est dit dans 2 Corinthiens 4, 18, « Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles.
car les choses visibles sont passagères, et à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Éternelles, les choses invisibles. Donc, quand nous prions, nous sommes au-dessus de nos problèmes. Donc, mais nous devons aussi prier dans une position de justice. Pourquoi? Jacques nous dit, Jacques 5, verset 16, « La prière fervente du juste est une grande efficace. » Voilà, ça, nous sommes justifiés par le sang de Jésus, dit la parole de Dieu. Nous devons nous voir comme des personnes qui sont justes quand nous prions. Et Dieu exauce la prière des justes. Donc, nous devons être dans cette position de justice. Dans les domaines où la justice de Dieu ne domine pas, notre foi ne sera pas suffisante. Il faut que la justice de Dieu règne dans nos vies, qu'elle règne. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas juste dans nos vies, être juste, c'est de se mettre en ordre devant Dieu. C'est ça, être juste. C'est tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est impur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies, doit être mis au pied de la croix, que le sang qui nous justifie, nous lave, nous purifie, nous transforme. Et quand vous êtes dans cette position de justice, Dieu va vraiment exaucer vos prières. Vous n'avez pas besoin d'attendre 36 000 ans, parce que d'ici 36 000 ans, on ne sera plus là, de toute façon. Mais Dieu peut se manifester, et parfois même instantanément. Il y a beaucoup un miracle, bien souvent, quand vous voyez Jésus, quand il faisait des miracles, tous ceux qu'il touchait étaient guéris, dit la parole de Dieu. Il y avait tous ceux qui s'approchaient de lui recevaient leur guérison. Et Dieu veut que l'Église retrouve cette dimension de miracle. Regardez, quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, il a tellement multiplié de choses, il a aussi changé l'eau en vin, ça s'est fait instantanément. Au fur et à mesure où les gens prenaient dans le panier, ça a été chaque fois remplacé. Et ça n'arrêtait pas d'être remplacé. Le poisson qui était pris, il y en a un autre qui se mettait à la place. Et les gens, au fur et à mesure où ils prenaient le pain et le poisson, Dieu multipliait. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça, c'est la gloire de Dieu. Donc, sans la justice, la foi est inefficace. Chaque prière doit être faite depuis une position de justice. Donc, quelqu'un qui est juste est aligné avec la parole de Dieu, est aligné avec Dieu, avec la nature de Dieu, avec le caractère de Dieu, avec le caractère de Jésus. Donc, à travers le sacrifice de Jésus, nous avons été justifiés devant le Père. Et quand nous tenons, oui, au travers du sacrifice de Jésus, sur le trône, là-haut, le Père nous voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus. Il voit la vie de son Fils en nous. Il voit la justice de Dieu en nous. Il voit la perfection de Jésus en nous, le Père. Parce que l'œuvre, elle a déjà été achevée, il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait. C'est fait. Et nous devons rentrer dans cette dimension où vraiment nous réalisons qu'en Christ, c'est fini le péché. Nous avons été totalement libérés du péché, purifiés, lavés. Oui, le péché a été jeté au fond de la mer et ce panneau existe. Pêche interdit. Ne cherchons plus ce qui a été jeté au fond de la mer. D'ailleurs, Dieu ne s'en souvient plus. Vis-à-vis du péché, Dieu a une mauvaise mémoire. Amen. Juste vis-à-vis du péché. Là, sinon, il a une très bonne mémoire, croyez-moi. Parce que lui, il a oublié tous nos péchés. Dans le psaume 103, c'est marqué.
Dieu nous a fait grâce pour toutes nos transgressions, tous nos péchés. Donc être justifié, cela signifie que nous sommes pardonnés et purifiés de toute iniquité. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas nous laver, nous purifier, ôter de nous. Même si vous faites un meurtre, Dieu, il est là, il vous pardonne si vous lui demandez pardon. Et si Dieu pardonne, nous devons aussi pardonner. Moi, j'ai entendu un témoignage, une femme, oui, qui est allée prendre dans ses bras quelqu'un qui a tué sa fille. Ben, c'est qu'elle a vraiment pardonné. C'est qu'elle a vraiment pardonné. Et nous aussi, nous devons pardonner. Si Dieu a pardonné, nous devons pardonner. Nous devons avoir le même cœur que Dieu, que le Père. Donc notre position de juste détermine si nous sommes exaucés ou pas. S'il y a un domaine de notre vie où nous ne sommes pas dans la position de justice que Jésus nous a conquise, oui, pour nous, l'ennemi aura un droit légal de nous accuser devant Dieu. Alors, ne donnons pas à l'ennemi le droit de nous accuser devant Dieu. Il aura un droit légal. Oui. Parce que, voilà, on lui a ouvert une porte. Et il peut nous accuser. Le péché ouvre la porte au malin. Nous devons fermer toutes les portes à l'ennemi, c'est-à-dire fermer toutes les portes au péché. Il ne faut pas que le péché règne dans notre vie, qui domine sur nous. Par exemple, si quelqu'un a de la haine et maltraite une autre personne, ben, ça, ce n'est pas une position de justice. Tu as beau venir avec toutes tes prières, il faut d'abord que tu demandes pardon, que tu mettes ta vie en ordre. Et Dieu va t'exaucer. Proverbe 15, verset 29, nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Verset 6, toujours dans Proverbe 15, « Il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. » Une grande abondance dans la maison des justes. Proverbe 13, 22, « Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. » Dieu vraiment aime quand on se tient dans la justice. Il nous bénit, il pourvoit à nos besoins. Nous ne manquerons absolument de rien. Jean 11, versets 39 à 47. Là. Jean 11, 39 à 47. Il nous est parlé de Lazare qui est revenu à la vie. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous voyez, ça ne devait pas sentir bon. Au bout de 4 jours, ben, ça empestait toute l'atmosphère. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux vers en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez, la prière, elle était déjà exaucée. Tu m'as exaucé. Il n'avait même pas encore demandé à Lazare de sortir, mais il a déjà dit, parce qu'il savait. Jésus était saint, juste, sans péché, pur devant Dieu. Il était agréable à son Père. Il obéissait toujours à son Père. Il écoutait son Père. Et tout ce qu'il faisait sur terre, il le faisait parce qu'il le voyait faire en son Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Vous voyez, toujours, toujours. Vous voyez, si nous sommes dans cette position de juste, nous serons toujours exaucés. Toujours exaucés. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors.
et le mort sortit. Moi, j'aurais pas marqué ça dans la Bible, le mort sortit. Le vivant sortit. Puisqu'il n'était plus mort. J'ai réfléchi sur ce passage, j'ai dit, c'est pas logique. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Donc, Jésus vivait constamment dans la justice. C'est pourquoi le Père répondit à ses prières. Oui, réfléchissez un peu, quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste et qu'il s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert et la colombe est venue sur lui et une voix s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi le ciel s'est ouvert? Parce qu'il était juste. Il était connecté avec le ciel. Il s'est ouvert. Le ciel s'ouvre sur la tête des justes. Le ciel va s'ouvrir dans votre vie et vous serez exaucés parce que Dieu va entendre votre prière. Donc Jésus, le Fils de Dieu, demeurait continuellement dans une relation proche avec son Père. Il était en accord avec sa volonté parfaite. Il a simplement dit au Père, « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Donc le Seigneur, Dieu lui-même, est notre justice. Nous sommes la justice de Dieu en lui. La parole le dit clairement que nous sommes sa justice. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset, je crois, 18, oui. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais il faut vraiment comprendre ce que c'est être juste. Si on ne le comprend pas, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose que Dieu nous donne. Il nous donne sa justice. Nous sommes revêtus de sa justice. Nous avons ce manteau de la justice. Dieu nous voit juste à cause du sacrifice de son Fils, Jésus. Et nous sommes la justice de Dieu sur la terre. Donc c'est parce que nous sommes participants à la nature divine. C'est pour ça que Dieu nous appelle, que nous sommes la justice de Dieu. Nous avons sa nature juste, sainte. Nous sommes sans tache. Nous sommes parfaits en lui. Sinon, on ne peut pas être la justice de Dieu. C'est absolument impossible. Et ça, nous devons le croire. Même si on a un corps de chair, ce n'est pas le corps de chair qui est juste. C'est parce que nous avons été rachetés et Dieu a recréé en nous un être nouveau. Nous sommes de nouvelles créations. Cette nouvelle création n'est pas limitée. L'ancienne création qui nous a été donnée par la naissance de nos pères et nos mères, où il y a la nature d'Adam et Ève, la nature pécheresse, celle-là elle est limitée et elle ne peut pas connaître Dieu. Elle doit mourir, mais cette nouvelle création, elle est de Dieu, elle n'est pas limitée, elle est appelée à grandir, 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 et vraiment aller de gloire en gloire, comme dit la parole de Dieu, de victoire en victoire. Elle est appelée à rentrer dans la connaissance de Dieu et vivre dans une nouvelle dimension spirituelle. Et c'est là, quand on comprend ce que c'est que cette nouvelle nature, cette nouvelle création, c'est là que Dieu va pouvoir vraiment nous utiliser avec gloire, avec des signes, des prodiges, des miracles. On va voir sa gloire. Parce que l'homme ancien a été crucifié avec Christ à la croix. Et une nouvelle vie est venue. Ce n'est pas une vie rafistolée, la vieille et la nouvelle. Nous sommes de nouvelles outres. Et Dieu a mis en nous du vin nouveau, qui est bien meilleur que l'ancien, à cause de la nouvelle alliance, en son sang. Vous voyez, le sang nous a lavés, purifiés. Nous avons, grâce au sang de Jésus, une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle est en nous. Elle est en nous. Et nous voulons donner à boire à ceux. D'abord, il faut boire nous-mêmes, si nous voulons donner à boire aux autres. Les gens ont faim et soif de la justice, de la vérité. Oui. Et
Dieu a déversé sa justice en nous, Dieu a déversé sa vérité en nous, Dieu a déversé sa vie en nous. Et nous devons proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans cette nouvelle nature, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien. C'est la vieille nature, c'est quand on ne fait plus confiance à Dieu que la vieille nature se manifeste, qu'on commence à être angoissé, qu'on a peur du lendemain, peur de perdre notre travail, peur de la mort, peur d'attraper une maladie, le virus, le coronavirus, ou je ne sais pas quoi. Mais sachez que vous êtes des êtres nouveaux et marchez avec votre vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc la justice signifie la capacité de se tenir dans la présence de Dieu, le Père, sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Nous sommes capables, en lui, de faire les œuvres auxquelles il nous a appelés à faire. Il a dit, Jésus a fait des œuvres, il a dit, vous en ferez de plus grandes. Moi, je m'en vais au Père. Cette nouvelle nature, elle fonctionne avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit en nous, c'est Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, a dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. C'est le Seigneur, par son Esprit, le Saint-Esprit est Seigneur. Et c'est lui qui fait les œuvres au travers de nous. Et quand lui fait les œuvres au travers de nous, il les fait parfaitement bien. Parce que nous, on ne fait pas toujours bien les choses. On a besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est votre ami? Est-ce que vous l'aimez? Amen. Oui. Est-ce que vous pouvez adorer le Saint-Esprit? Oui. Oui. Moi, je l'adore, parce qu'il est Dieu. Adorer le Saint-Esprit, puisqu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Adorer Dieu, on peut aussi adorer le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu. Moi, je me prosterne devant le Saint-Esprit. Je lui dis que je l'aime, je l'adore de tout mon être, de tout mon cœur. Et il y a plein de doctrines qui disent « Ah non, on ne peut pas adorer le Saint-Esprit ». C'est faux. La parole, Dieu est esprit. Donc on peut l'adorer de tout notre cœur. Et vous verrez, si vous adorez le Saint-Esprit, vous allez rentrer dans une nouvelle dimension de puissance et de gloire. Parce que l'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de gloire. Alléluia. C'est aussi l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Fils. C'est la Trinité en nous. En nous. 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, tel il est. Il est comment le Seigneur? Il est en haut, sur le trône. Il est glorieux, il est rayonnant, il est rempli, de gloire, il est rempli de puissance, il est rempli de paix, de joie, d'amour. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il est, avec cette vie de ressuscité en haut. Nous aussi, nous avons été ressuscités avec lui. Nous avons la vie en nous, nous avons la puissance, nous avons sa gloire, sa joie, sa paix, son amour. Nous devons réaliser qui nous sommes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, alors vous êtes foutus. Si vous ne connaissez pas votre identité, le diable vous en donnera une. Il va vous dire, vous êtes un petit minable, ou une petite minable. Alors que non. Non, on est des fils et des filles. On est des rois. On règne avec lui. On est assis sur le trône avec lui. On est des héritiers de Dieu. Qu'est-ce qu'on hérite? Dieu lui-même. Sa vie. Alléluia. Amen. Alors quand vous êtes dans cette dimension, l'ennemi il tremble. Il tremble. Il parle. Vous le voyez par derrière, en train de fuir. S'il vient par un chemin, il fuira par 7 chemins, dit la parole de Dieu. 1 Jean 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous la possédons. La chose que nous lui avons demandée. Amen. Voyez, ça c'est la prière de la foi, la prière victorieuse.
la prière qui est alignée sur la volonté de Dieu, la prière qui est alignée sur les promesses de Dieu. Dieu le fait. Vous voyez, il y a un lieu ici en France qui s'appelle Dieu le fit. Et j'ai vu à la télé cette semaine, j'ai dit c'est vrai, Dieu l'a fait. Pourquoi ça s'est appelé Dieu le fit? Parce que je crois qu'il y avait une peste dans le temps et Dieu est intervenu, ils ont prié et Dieu l'a fait. Il a enlevé la peste. Ben, Dieu peut enlever le coronavirus de ce pays, de l'Alsace, de votre foyer, de vos entreprises. Nous devons croire. Dieu le fait. Dieu le fit. Et quand vous voyez l'eau changer en vin, hein, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas l'homme. Et le vin était encore meilleur. Et c'était pour la fin. C'est à la fin, oui, des temps que Dieu va donner le meilleur pour son Église. Parce qu'il prépare son Église aux noces de l'agneau. Mais ayez de l'huile. Soyez des vierges sages, non des vierges folles. Prenez des réserves. Et comment prendre des réserves? La prière, la lecture de la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et vous allez voir que vraiment vous allez être des influenceurs sur cette terre. Beaucoup de gens vont être influencés par votre vie. Moi je disais encore à Monique, cette femme, Maria Woodward, quand elle prêchait dans un lieu à 80 km, les gens étaient touchés. Tellement la gloire de Dieu était en elle. Les gens, dans leur maison, tombaient au sol, convaincus de péché, pleuraient, alors qu'ils ne la voyaient pas. Hein? Alors jusqu'à Belfort, j'ai dit jusqu'à Strasbourg, jusqu'en Allemagne et jusqu'à Épinal, Dieu peut vraiment nous utiliser quand nous annonçons avec la puissance de Dieu, la parole de Dieu. C'était une femme, vous voyez, le ministère de la femme. N'empêchons pas les femmes d'exercer leur ministère. Amen. Et il n'y a pas que les femmes, les enfants aussi. On a tous un service devant Dieu. Parce qu'il nous a tous appelés. On a tous des richesses que Dieu a mis au fond de nous. Donc, il répond aux prières. Quiconque prie en accord avec sa volonté, pour que nous puissions prier depuis les cieux vers la terre, nous devons être unis et en harmonie avec le Père. Notre esprit doit être aligné avec le Saint-Esprit et demeurer en nous. Amen. Nous sommes un seul esprit avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Psaume 42, verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tes flots passent sur moi. Il y a toujours plus à recevoir de la part de Dieu. L'homme nouveau ou la nouvelle création ne vit pas dans un espace limité. Dieu envoie tes flots sur ton église. Envoie tes vagues, pas des vagues de corona, mais des vagues du Saint-Esprit. Amen. Et que la France soit touchée, que l'église soit fortifiée, qu'elle surfe sur la vague de Dieu. Amen. Amen. Donc si vous voulez connaître la volonté de Dieu, voilà où elle est. Là. Ça c'est la Bible. La parole. Là, Dieu, qui était la parole, elle était auprès de Dieu. Elle est venue, oui, dans ce monde, au travers. Elle s'est faite chair. Elle est venue sur terre au travers de Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Là, il y a les promesses de Dieu. Là, il y a la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu est tellement bon qu'il a donné à des hommes d'écrire, oui, inspirés par le Saint-Esprit, d'écrire ces livres qui sont dans la Bible. Il y a plusieurs livres, 66 je crois. Ouais. Il y a plusieurs livres, mais je pense qu'il en existe d'autres, qu'on n'a pas mis dedans, qu'on n'a pas toujours reconnus, mais je pense qu'il y en a d'autres et des bons. Là, on trouve la volonté de Dieu. Alors, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez la Bible. Amen. Lisez la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va vous révéler sa parole. Luc 5, versets 12 et 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre
l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, sa lèpre le quitta. Donc le lépreux a dit, si tu le veux. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Il savait que Dieu avait la capacité de le guérir, mais il ne savait pas si c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous restez dans la maladie, c'est que vous venez à lui pour recevoir la guérison. Ça, c'est sa volonté. D'ailleurs, Jésus, il guérissait les malades. Hein. Partout où il allait, il détruisait les œuvres du diable. La maladie, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du malin. C'est l'œuvre du malin. Dieu l'a totalement purifié. Donc, nous pouvons dès maintenant déclarer tout ce qui est déjà dans sa parole. Selon Ésaïe 53, 4 et 5, c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Dieu l'a déjà fait il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Donc, je vois que l'heure tourne, j'ai encore plusieurs pages là, mais c'est pas grave, on va s'arrêter, on va finir par Apocalypse, chapitre 5, verset 8, qui est très intéressant. Ce passage m'a beaucoup parlé cette semaine. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Dans les cieux se trouvent donc des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Dieu a recueilli, depuis des siècles, toutes sortes de prières. Il y a certaines prières, oui, elles ont leur temps pour être exaucées. Voyez, même quand on prie « Seigneur, reviens bientôt », cette prière, elle n'a pas encore été exaucée, mais elle va être exaucée, puisque Jésus va revenir. Mais là, il y a des prières, et même, si vous lisez le livre d'Hébreux, où il est parlé des héros de la foi, chapitre 11, les héros de la foi, il y en a qui sont morts sans avoir vu leur prière exaucée, il y en a qui étaient en mission en Chine, ils ont prié pendant des années, ils sont même morts, ils n'ont pas vu une âme venir à Jésus, mais quand ils sont partis, la puissance de Dieu s'est manifestée, et il y a eu une moisson d'âmes. Et le Seigneur a recueilli dans des coupes d'or les prières de toutes ces générations, et il est en train de les déverser sur la terre, les prières des apôtres, des prophètes, les prières de tous les saints. Il les a recueillies dans ces coupes, et elles sont en train d'être déversées sur la terre. La pluie de la première et de l'arrière-saison est en train d'être déversée sur la terre. La prophétie de Joël est en train de s'accomplir. Et je crois qu'un grand réveil vient. Moi, je le crois puissamment, fortement, et je sais que c'est déjà en route. Avant-hier, hier matin, je me suis levé et le Seigneur m'a dit, prie pour Emmanuel, pas Emmanuel, oui, pour lui aussi, pour Donald Trump. J'ai eu fortement un cœur. Et je crois que quelque chose va se passer. Amen. Je crois que quelque chose va se passer. Prochainement. Mais Dieu le sait. Dieu sait comment faire, mieux que nous. Mais on va être surpris. Il m'a dit, prie. Et je crois que vraiment, Dieu veut toucher l'Amérique, mais aussi la France, parce que l'Amérique et la France, Dieu veut vraiment nous aligner avec eux, et je crois aussi c'est pour le réveil. C'est pour le réveil, pour que vraiment la moisson soit engrangée, et que la France, d'après les prophéties qui ont été données par Gwen Cho, que la France ira partout dans le monde entier, que les gens viendront ici voir ce qui se passe, tellement Dieu va manifester sa gloire. C'est plus nous qui allons voir ce qui se passe en Argentine et ailleurs, mais c'est eux qui vont venir voir ce qui se passe en France. Parce que la France, c'est un pays où les Huguenots ont donné leur vie, il y a eu le sang des martyrs, il y a eu beaucoup de persécutions, et c'est le sang des martyrs vraiment qui va aussi qui va donner ce fruit à la France.
oui, d'âmes sauvées, de réveil. C'est la semence du réveil, le sang des martyrs. C'est la semence du réveil. On va voir de grandes choses, et des choses qui vont peut-être nous dépasser. Et attention de ne pas juger ce que Dieu fait, parce que Dieu ne va pas faire ce qu'il a fait avant, exactement de la même manière. Il va faire les choses autrement. Et parfois, ça va nous dépasser. Et certains vont dire, mais ça ne vient pas de Dieu. Attention de ne pas juger, critiquer. Matthieu 6, 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous sommes dans les temps où toutes les prophéties seront accomplies, où toutes les prières seront vraiment exaucées. Un déversement surnaturel commence, oui, quand nous connaissons la volonté de Dieu et que nous demeurons en elle. Voilà, on va s'arrêter là. Tellement de choses à dire. Voilà. Après. Voilà. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Soyez bénis. Si on ne se voit pas, je vous souhaite un joyeux Noël. Très bonne fête de fin d'année, de nouvel an. Soyez dans la paix et sachez que Jésus vous aime. Voilà. Bon dimanche, à bientôt.